Alors, la question de la réforme de la langue, la réforme des langues, est une notion qui m'a toujours intéressé, en tout cas depuis une quarantaine d'années. Et en même temps, ça peut choquer certaines personnes. Parce que dans le milieu des linguistes et dans le rapport à la langue, on a l'impression que cette langue, elle est libre, elle peut se développer, qu'elle est vivante, et on ne va pas s'amuser, nous dit-on, à la réformer. Elle doit évoluer à sa façon, à son rythme, etc. Et moi, je ne vois pas du tout les choses comme cela. Moi, je suis pour une politique de la langue, comme il y a une politique de l'habitat, par exemple. On ne doit pas laisser les choses se développer de manière sauvage. Et ça m'a conduit notamment à revenir sur la question de l'hébreu, qui est quand même une langue qui a une aura particulière, parce que c'est la langue de la Bible, etc. C'est la langue de l'État hébreu aujourd'hui. Et j'ai montré qu'il y avait beaucoup d'aberrations dans cette langue, qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été déformées. Mais là encore, comment peut-on arriver à le prouver? Toute la question est là. C'est la démarche, la méthode qui est intéressante ici. C'est-à-dire, il faut mettre en évidence un certain nombre de critères, de cohérence, qui sont là quelque part et qui en même temps ne sont pas là. C'est ce qu'on appellerait des incohérences. Qu'est-ce que c'est qu'une incohérence? Ce sont des notions qui ne sont pas compatibles entre elles. Dans la langue, il est évident qu'il y a une certaine recherche de cohérence. Et en même temps, il y a des endroits où on se dit, mais cette cohérence, elle n'est pas là, elle est absente, elle a disparu. C'est ça qui m'intéresse. Alors, moi qui suis en plus hébraïsant, enfin qui parle hébreu, je comprends très bien que mes propositions puissent choquer. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut demander aux gens de parler autrement, de prononcer autrement les mots? La question est là. C'est vrai d'ailleurs aussi au niveau du français. Mais dans le cas de l'hébreu, c'est encore plus grave qu'en français, parce que justement c'est une langue qui a été plus ou moins extériorisée, c'est-à-dire que les gens ne la parlaient plus, ou ne la parlaient que de manière plus ou moins liturgique, bon, donc fossilisée quelque part. Et il est quand même grand temps, plus d'un an, plus d'un siècle après la renaissance de l'hébreu, notamment avec Eliezer Ben Yehuda, il est quand même temps de faire un audit de cette langue et d'en montrer les problèmes. Pourquoi? Parce que une langue, c'est un outil, mais c'est aussi quelque chose qui affecte l'intelligence, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire quelque chose avec laquelle il faut vivre, qui va nous formater quelque part. Et donc, on ne peut pas laisser une langue aller à la dérive. Et je pense notamment aux enfants qui apprennent à parler. Selon la langue qu'on leur proposera, eh bien, leur mode de fonctionnement mental sera affecté positivement ou négativement. Ce que j'appelais l'autre jour l'opposition entre langue sémantique et langue étymologique, en sachant très bien qu'il n'y a pas de langue qui échappe à l'étymologie complètement, et il n'y a pas de langue qui puisse se permettre d'ignorer la sémantique.